Vlog 1, samedi 27 septembre, 10h44. J'ai la tête dans le cul. Ok, c'est chiant le bruit de la machine. Bien. En fait, j'ai envie d'ouvrir ce vlog. Pas du tout préparé et tout, genre j'allais vraiment prendre mon petit déj. Parce que j'étais en train de me dire que ce week-end j'avais pas de répétition avec la compagnie. Et qu'en fait j'étais très contente parce que ça allait me reposer et tout, j'ai besoin de repos comme j'ai déménagé et tout. Mais du coup, bah, je me suis dit, mais ouais, mais du coup, j'ai pas de théâtre ce week-end quoi. Je suis dégueu. Et en fait, pour vous expliquer mon raisonnement, c'est que je me suis dit toute la semaine, purée, vraiment, faire un job alimentaire et tout, c'est quand même pas gaulerie du tout. Après avoir passé 3 ans à faire du théâtre tous les jours et tout. Bien que j'ai un job alimentaire qui est très cool. Mais en fait, ça me fait réaliser à quel point je ne veux pas faire autre chose que du théâtre, de la musique, etc. En fait, vous savez, c'est un peu le coup de massue, quoi. Enfin, le boomerang. Je ne sais pas quel instrument utiliser dans cette configuration. En fait, le truc, c'est que j'ai fait un espèce non, un burn-out. Disons les termes n'ayons pas peur. En février. Et en fait, j'ai pas... j'ai un peu perdu la flamme, quoi, vous voyez. Et je pense que ça arrive à tout le monde dans la passion, dans tout ça. Il y a des moments, en fait, ça s'estompe et en fait, on reprend pas. Et moi, c'est ce qui s'est passé, quoi. Vraiment, un burn-out un peu énervé, quoi. Et j'ai passé tout l'été en carafe à regarder autour de moi en me disant, putain, mais en fait, je vais pas être capable de reprendre le théâtre, je vais pas être capable de reprendre la scène, je vais pas pouvoir. Et parce que je sais pas, j'avais perdu ce truc, j'avais perdu mon mojo, je sais pas si c'est ça le terme, je sais pas ce qu'on dit, mais... Et la semaine dernière, c'est pour ça que j'ai pas eu tout le temps de filmer et tout, mais en fait, je me suis... j'ai une compagnie amateur, avec des comédiens amateurs et certains qui ne le sont pas. Enfin c'est un peu mixé. Sur Angers et on monte un spectacle complètement créé et tout. Bon, sauf les musiques qui sont déjà des musiques existantes, parce que je ne suis pas compositrice de musicale encore. Ça n'arrivera sans doute jamais. Mais et en fait, on a répété le premier week-end la semaine dernière et ça s'est trop bien passé. C'est moi qui ai écrit une grosse partie de l'histoire et du texte et qui met en scène en fait. Et en fait, ça m'a rallumé quoi. Vous voyez, ce mot est très bizarre. Ça m'a redéclenché un truc en mode ouais, en fait, je crois que c'est ça vraiment que je veux faire. En fait, je crois qu'en fait, créer, que ce soit de la musique, écrire, mettre en scène. J'ai une tête de malade. Ah bah, c'est un vlog nature peinture, hein. Franchement, je suis au petit déjeuner, au saut du lit, je n'ai même pas bu une goutte de mon café, c'est... Tout ça pour dire que, ouais, je me suis dit, ah ouais, en fait, je crois que mon truc à moi, c'est vraiment de créer, c'est vraiment ça qui stimule en fait ma personne, ma créativité, c'est vraiment ça. Évidemment, on crée aussi quand on est comédien et tout, mais la mise en scène, ça a ce truc spécial on a des images, en plus, dans les 2 projets que j'ai fait de mise en scène, que ce soit dans le cadre de l'école ou là, c'est des projets à long processus, c'est-à-dire que j'ai réfléchi longtemps, genre ça a pris des mois avant que vienne la mise en scène. D'abord, il y a eu, pour l'école, il y a eu le dossier et tout, mais du coup, j'ai eu tout le temps d'écouter les musiques, de me faire des films, vous voyez ce que je veux dire, de faire des trucs dans ma tête, de tout créer dans mon cerveau. Et en fait, quand ça a été sur scène, et quand je l'ai vu, je me dis, mais... truc de ouf, en fait. Truc de ouf. Et voilà. Et c'était un peu ma réflexion du matin. Je me suis dit, putain, c'est mortel, je me repose. Mais je fais pas de théâtre. Et ouais. Mais le week-end prochain, je vais de la musique. Normalement. Donc, finalement, on s'y retrouve. Mais ouais, je crois que je prends conscience que... En fait, je crois que mon atout, si tant est que j'en ai un, ça va être la patience. Ouais. Il va falloir que j'apprenne à être patiente. Et
en fait, le truc, c'est que je suis quelqu'un de très impatient. C'est insupportable. Bon, voilà, c'était tout pour moi. C'était tout pour ce matin, en fait. C'était tout pour moi. Je suis présentatrice du JT, en fait, c'est quoi le problème? J'étais en train de faire mon petit déj et en fait, hier soir, attendez, je sais pas cadrer. J'ai fait une vidéo pour une audition et mais en fait, la qualité, elle est poivre, là. On va changer ça. Je pense que là, on me voit. J'ai fait une vidéo pour une audition hier et enfin pour une pré-audition, je sais pas comment dire ça, pour être chanteuse dans un truc et tout. Et en fait, je me suis fait la réflexion en mode, ils demandent des chansons en français, mais en fait, les chansons en français, MDR, en fait, enfin, il y a une chanson à voix qu'on n'a pas déjà entendue, genre du Piaf, du Lara Fabian, quoi, ou du Céline Dion, et encore, il n'y a pas beaucoup de trucs en français non plus. Mais en fait, il n'y a rien, quoi. Bref, je me suis mise en galère un peu. Surtout, en fait, je me disais, mais c'est ouf. C'est-à-dire que, genre, j'ai fait ça jusqu'à 22h30. Là, moi, je travaille dans 45 minutes. J'ai pas beaucoup dormi et tout. Et en fait, je me dis, mais les gens qui... En fait, le fond de ma réflexion, c'est qu'en fait, les gens qui n'ont pas besoin de travailler après l'école, comment dire, les gens qui n'ont pas besoin de travailler beaucoup après l'école pour se faire de l'oseille et tout, et qui ont le loisir de se dire, ah, il y a une audition tel jour, genre un jeudi à Paris et tout, je peux y aller, machin. Vous ne vous rendez pas compte que vous partez avec 50 bornes d'avance. Truc de ouf. Parce qu'en fait, en fait, quand tu peux pas passer d'audition, parce qu'en fait, juste tu taffes. Enfin, tu peux pas poser des jours comme ça, vous voyez. Moi, je travaille dans l'éducation nationale. Je suis pionne, c'est pas un secret. Et en fait, on n'a pas le droit de poser des jours. Enfin, en fait, on peut, mais il faut les rattraper. Et en fait, on peut pas les rattraper. Enfin, c'est pas comme un job classique. Et puis, de toute façon, je peux pas m'absenter comme ça. Il y a des règles un peu. Et puis, je peux pas m'absenter 3 jours, quoi. Donc, en fait, c'est ultra galère. Et en même temps, c'est le seul job qui me prenait parce qu'en fait, il n'y a plus de taf. Et voilà. Et encore, j'ai qu'un contrat à 30 heures semaine parce que c'est ce qu'ils me proposaient. Donc, ça me laisse un petit peu de temps pour travailler d'autres choses. Mais en fait, le taf, c'est comme tout, ça t'épuise en fait. Du coup, où est-ce que tu as l'énergie de bosser les auditions? Et puis il y a aussi le fait que tu es rattrapé par la réalité, tu vois, enfin le quotidien. Des fois, je me demande si ça a du sens aussi de passer des auditions, tout ça. Enfin, je sais pas, tu sais, parfois tu es confronté un peu à la vraie vie, quoi. Et tu te dis, est-ce que finalement, le principal, c'est pas de juste d'être bien, en bonne santé, bien entouré. C'est une réflexion qui m'est venue. Je sais que je ne peux pas faire autre chose que de la musique, que du théâtre, etc. Mais ça m'est venu aussi, quoi. Je pense pas que ce soit du découragement, je pense que c'est un truc en mode vraiment, est-ce que ça a du sens encore de faire ça aujourd'hui? Oui, pour moi, ça en a, mais ça m'a questionné, je sais pas. Bref, je pensais à ça ce matin. C'est un peu le bordel. Il est 7h, donc bon. Je sais pas quelle gueule j'aurai à la caméra parce que je filme jamais dans ce sens-là. Parce que j'aime pas ma tête. Ça, c'est un autre sujet. Cet après-midi, je vais avec un pote qui fait de la musique, qui compose et tout des trucs pour travailler. Et je suis encore en pyjama, je vous parle. En fait, c'est le seul moment que j'ai le temps le matin. Lol. Tu sais, la meuf, elle est trop occupée, quoi. Et donc, en fait, on va essayer de travailler sur ce que j'ai composé récemment. En gros, l'idée, c'est... Putain, je baille. En gros, l'idée, c'est de faire une espèce de faire des bandes démos, en fait, qu'on puisse envoyer
un studio pour retravailler et tout ça derrière. Et j'aime pas dire ça, et faire des chansons, sortir des chansons. Mais c'est horrible à dire, je trouve. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En fait, il y a un problème avec l'ambition. On nous bride, vous voyez ce que je veux dire? Genre, on n'est pas éduqué, même à l'école, à être ambitieux, vous voyez ce que je veux dire? Surtout dans l'art. Surtout dans l'art, en fait. C'est-à-dire que je trouve que faut qu'on démocratise l'appétence pour le domaine artistique. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a toujours un truc qui me gêne, mais tu vois, quand tu dis que tu bricoles, que t'es doué, tu sais, personne va être en mode la pète, je sais pas quoi. Mais quand tu dis ah ouais, je chante, j'aime bien, je me débrouille, ah ouais, ça se la pète, ah ouais, tu veux être star, ah ouais, tu te prends. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, vous comprenez? Je trouve ça dommage en fait, parce que du coup, ça fait qu'il y a des gamins, des gamines qui vont pas oser en fait assumer leur. J'ai une tête de Édouard aux mains d'argent en fait. Il y a des enfants qui vont pas assumer quand on va leur demander et qui vont pas oser en fait rêver, qui vont pas oser et qui vont pas oser se donner les moyens en fait. Parce qu'en fait il y a ça aussi, c'est-à-dire que c'est qu'y arriver puis à se donner les moyens, mais si on nous bride depuis qu'on est gamin avec l'option de ton métier sera un métier on va dire classique, même si j'aime pas dire ça parce que on s'entend quoi. En fait, on n'ose pas rêver et donc on met pas les moyens nécessaires. On met pas tout en œuvre dès le début et après on galère quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que c'est hyper dommage parce que je pense qu'on se bride. Et moi, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis que j'écris. En fait, tant pis. Tant pis, tant pis. Si ça plaît pas, si machin et tout. Même si j'en vis pas, même si pour l'instant je fais ça chez moi. En fait, qu'est-ce que je fais dans la vie? Mais concrètement, je le fais. C'est-à-dire que j'écris, je compose des chansons, je mets en scène, même si ça me paye pas. Mais en fait, c'est ce que je fais. Et à côté, je travaille dans un collège. Parce que moi, c'est à côté, en fait, c'est pas ce que je fais. Enfin, c'est ce dont j'ai pas le choix pour manger, quoi. Et c'est bien toute la question aussi, quoi. Et je vois passer les stages, je vois passer les masterclass, je vois tout ça passer sur... Mais ça me frustre, ça me frustre. Je vois des trucs de zinzin qui passent en mode... Ouais, ou alors des castings, tel film, tel court-métrage, tel truc. Je suis en mode, mais punaise, genre soit je sais pas combien par jour. Parce que je me suis abonnée à un truc exprès et en fait c'est ultra frustrant. C'est ultra frustrant parce qu'en fait... je me dis, mais c'est horrible quoi quand tu peux pas. En fait, tu vois les opportunités qui te passent sous le nez quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis que ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Chiant. Et ouais, en fait, ça me frustre. C'est ça en fait. Je crois que le mot de ces dernières semaines, c'est la frustration quoi. Quand j'allais au taf, je pétais mon seum. Mais vraiment premier degré. Hein. Je pétais mon seum à l'idée d'aller au boulot quoi. J'étais en mode, mais je m'en fous en fait, je veux pas faire ça et tout. C'était. Et encore une fois, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai un taf alimentaire qui est ultra soft. Bon, peut-être pas émotionnellement, mais physiquement, je porte pas de charge lourde. Je commence pas à 5h du matin, enfin, vous voyez. Je finis pas à minuit non plus, donc... Mais je sais pas. C'est vraiment pas ce que je veux faire, quoi. Et je trouve que c'est vraiment... C'est là que tu te rends compte qu'en fait, on ne naît pas du tout au même endroit, quoi. Et pareil, ça c'est un truc, c'est qu'en fait, vivre à Paris, c'est pour moi une forme de privilège. En fait, tu vis déjà à Paris, en mode, ta famille vit à Paris, voilà, post-bac. En fait, t'as déjà quand même beaucoup de choses sur place, quoi. Que tu vis pas à Paris, tu ne peux pas le faire. Tu n'as pas les moyens, mais ça dégage, en fait. Et c'est ça qui se passe, en fait. C'est ça le fond du problème, c'est que si je travaillais comme une ouf, mais qu'à côté j'avais la possibilité de faire des auditions, des castings et tout sur Paris parce que c'est à côté de chez moi, mais bien sûr, 100 fois.
Mais c'est pas possible. En fait, à la question c'est pas possible, genre, ouais, mais tout le monde peut vivre sur Paris. En fait, non. Je vais pas vous faire l'état de mes finances, de ma comptabilité, mais en fait, j'ai un prêt étudiant qui va arriver, qui est une certaine somme, qui n'est pas négligeable et qui fait qu'en fait, un loyer à Paris, plus un... Comment dire, plus un prêt étudiant à rembourser, ce n'est pas envisageable. Pour le moment, à l'heure actuelle, ce n'est pas envisageable. J'ai besoin de... Parce que l'école, 3 ans d'école, ça m'a coûté de l'argent, enfin voilà. J'ai besoin de renflouer un peu tout ça. Et donc en fait, je peux pas partir pour l'instant m'installer sur Paris, c'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher. Et les salaires... Bon, en fait, si vous voulez, les jobs alimentaires auxquels je peux prétendre, ben, il n'y en a pas des masses, quoi. Et surtout, j'ai postulé dans plein de trucs et en fait, il n'y a qu'un truc qui m'a rappelé alors que je suis dans une petite ville, quoi. Dans une petite ville, je suis dans une ville moyenne, tranquille. Et il n'y a quand même pas de taf. Donc en fait, c'est un peu compliqué, quoi. Genre, voilà. Je me décourage pas et tout, je pense qu'un jour je devrais y aller. Et en même temps, est-ce que je suis obligée? Moi, mon rêve, c'est d'aller vivre dans le sud, genre à Marseille, des trucs comme ça. Je sais pas s'il y a de la place pour tout ça à Marseille. Mais des fois, la dernière fois, j'ai eu une photo du théâtre de la Criée, là. Mon Dieu. Théâtre vu sur le port de Marseille. Pff, la vache. Oh, vous voyez? Ça c'est le rêve.